Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du mercredi 8 février. La bourse de Paris est toujours sur le fil, elle termine en légère hausse de 0,18% à 3411 points après avoir longuement hésité sur la direction à prendre. Légère baisse partout ailleurs en Europe puisqu'aucun accord sur le deuxième plan d'aide à la Grèce n'a encore été conclu. L'inquiétude pèse toujours sur les marchés qui optent pour la prudence. Hausse générale du coup du côté des valeurs bancaires qui profitent des espoirs du marché sur un accord imminent sur le dossier grec. BNP Paribas gagne 2,13%, Crédit Agricole 1,60% et Société Générale grimpe d'1,21%. ArcelorMittal accuse la plus lourde perte du CAC, moins 2,60% sur des prises de bénéfices entre fin décembre et début février. La bourse de New York joue également la prudence. Les indices américains clôturent finalement dans le vert après une séance hésitante, plus 0,34% pour le Dow Jones et plus 0,08% côté Nasdaq. En l'absence d'indicateurs importants hier, les marchés américains sont restés focalisés sur l'évolution du dossier grec. Côté change, l'euro se stabilise face au dollar à 1,3137 $. Sur le front des matières premières, le baril de brut prend 1,46 $ à 98,37 $. Sur le marché des produits de bourse, les volumes sont en baisse avec 20,4 millions d'euros échangés dans une séance débutée à la baisse mais clôturée en légère hausse. Le ratio call-put se replie légèrement avec 54% de put, de call contre 46% de put. Les varantistes ont choisi la hausse. Par contre, les investisseurs en turbo ont suivi la tendance baissière à 41% de call contre 59% de put. Concernant la répartition par type de produit, les certificats 100% restent les plus échangés avec 47,7% des échanges. Les certificats turbo suivent à 24% et les varants sont à 19%. Du côté de la répartition par sous-jacent, les indices sont en baisse avec 54,4% des volumes. Les actions sont stables à 19% et les matières premières sont en hausse à 24%. Dans la top 10, on retrouve en tête de liste le CAC 40 à 25,4%. Côté matières premières, on retrouve encore une fois l'or fort à 20% et la sous-jacente financière avec BNP Paribas. Le taux de change euro-dollar est également présent. Côté actions à suivre, on retrouve les titres financiers avec Société Générale, les services avec Suez Environnement et Altran Technologies ainsi que les technologies avec Safran et le luxe avec LVMH. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe énergétique EDF. La fausse cassure de la zone technique des 17,70 € est un signal positif qui permet d'anticiper un retournement de tendance à court terme sur le titre. Tant que le niveau des 17 € n'est pas enfoncé, visez un rebond technique vers les cibles situées à 19,75 € et 20,35 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call EDF à 1294 T d'Unicredit au prix d'exercice de 20 € et d'échéance au 1er juin 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.